Notre chant d'accueil célébrer la douceur de son nom. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon. Célébrez la douceur de son nom. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon. Célébrez la douceur de son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher, Dieu de notre salut. Approchons-nous de lui, chantons pour lui, au son des instruments, jouons pour notre roi. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon. Célébrez la douceur de son nom. Il est grand, il est bon, notre Seigneur. Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. L'univers tout entier, ses mains l'ont façonné. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon. Célébrez la douceur de son nom. Nous crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher, Dieu de notre salut. Approchons-nous de lui, chantons pour lui, au son des instruments, jouons pour notre roi. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon. Célébrez la douceur de son nom. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon. Célébrez la douceur de son nom. Écoute, Seigneur, je t'appelle. En mon cœur, j'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne te détourne pas de moi, ne détourne pas ta face. Alléluia. Rassemblés en ce 7e dimanche de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Vous qui êtes là ici, dans cette église Saint-Laurent, puisqu'à partir de ce week-end, les églises peuvent commencer à s'ouvrir. Peuvent, mais il faut s'y préparer cependant. Donc, toutes les communautés ne peuvent pas encore ouvrir parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Il faut les conditions pour cela, parce qu'on nous demande des conditions, et si les conditions ne sont pas remplies, il y aura quelques difficultés. Voilà. Donc, en tout cas, nous nous y préparons fermement pour la fête de la Pentecôte, la fête du don de l'Esprit et la fête de la naissance de l'Église. C'est dans une semaine. Aujourd'hui, donc, je vous salue ceux qui sont de la paroisse Saint-Laurent du Lamentin, donc toute Martinique, tous ceux qui nous écoutent, merci de votre fidélité. Tous ceux dans la Caraïbe qui nous reçoivent aussi, Caraïbes anglophones, francophones, hispanophones ou créolophones, ces mêmes bagailles-là. Et puis en Guyane aussi, on nous suit en Guyane, et puis en France, et puis à travers le monde. Voilà, à travers le monde, hein, à l'international. Merci, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Voilà, bel bonjour Bazot. Mon Dieu bénisse. Alors, ce dimanche, ce 7e dimanche de Pâques, eh bien déjà, nous rappelle que nous sommes en marche. Nous sommes toujours en marche vers Dieu, en marche vers le Père. Jésus ne fait que ça.
Voilà. Papa, tout ça au bas, moi, eh bien, mon commando, qu'il a fait yon et puis moi. Voilà. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Voilà. Chaque fois, Jésus a montré nous pour nous connaître papa. Plus nous connaître papa, plus nous connaître Jésus-Christ, plus nous connaître le Saint-Esprit. Et puis nous-mêmes, parce que nous pouvons commencer à connaître nous-mêmes. En le monde, pour connaître Koyo. Et sinon, l'histoire, si bien que c'est pour ça, nous, comme on s'est dit bon matin, tout le monde c'est des mal élevés. Nous, tous c'est des mal élevés. Depuis grand-maman, nous, justice nous. Alors, nous commandons, bon Dieu, pardon. Il dit, macaque, boichli trop, il chouille. Eh oui, c'est bien ça, macaque chouille parce qu'il boit trop. Alors, je dis, je commande Marie, nous au Sénat, aidez-nous. Bah, nous l'esprit. Parce que c'est l'esprit seulement qui peut nous avancer, ni en bonne conscience, en bonne raison et en foi digne de Dieu et digne de notre vie de chrétien. Voilà. Combat, c'est l'aïe, je dis. C'est le combat du chrétien. Nous demandons humblement pardon. La miséricorde de Dieu est déjà dans notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse à tous et à toutes miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il paie sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, il paie sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint,
celui de très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous pouvons toujours chanter gloire à Dieu parce qu'il faut que bah, bon Dieu toute vallée. Voilà, mon Dieu ni ploie et ni vallée en nous. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, je vais commencer la liturgie par la prière, comme vous le savez. Donc, il y aura la prière d'ouverture, mais avec cette prière d'ouverture, je formule les intentions de ce jour, de ce 7e dimanche de Pâques. En l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus pour Roland et Rosalie, et pour leurs enfants Thomas, Maxime et Mathieu. En l'honneur de l'Esprit Saint pour les sœurs de Saint-Paul de Chartres. En l'honneur de la Sainte Vierge Marie pour la guérison de Francine. En l'honneur de la Trinité pour Cindy, Jean Loric et leurs enfants Aidan et Liam. Voilà les actions de grâce et nos défunts. Monsieur et Madame Lusbeck, Edmond et Angèle. Madame Jean-Marie, Mireille et Rosalie. Mesdames Jean-Marie, Mireille et Rosalie. Madame Caboste, Julie. Monsieur Régna Mathurin, Paul. Monsieur Germanie Auguste. Monsieur Georges Rovillon. Et à Notre-Dame de Montligeon pour les prêtres décédés du coronavirus. Supplions Dieu. Prions. Écoute notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Recevons attentivement la liturgie de la parole pour ce dimanche. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de
que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma force. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre, de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez en souffrance du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. En ce dimanche 7e de Pâques, l'évangile est reçu en Saint Jean chapitre 17e, les versets 1 à 11. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Jubilate Deo. Alléluia, Alléluia. Jubilate, Alléluia. Bel bonjour, maman, encore. Voilà. Bien content, vous êtes là, bien content, vous êtes qu'à écouter moi, vous êtes qu'à suivre nous depuis tout ça semaine et puis fidélité. Merci encore. Alors, je dis, c'est vrai, il y a des églises qui peuvent dorénavant s'ouvrir après tout ça de semaine, de confinement. Voilà. Nous, en mode désencaillement, ça sent un bon bagaille, mais nous avons mené un petit combat encore parce que le virus là, madame la Covid, pour qu'on dit dernier mot, hein, il est jeté des outils encore à terre. Bien. Mais on nous fait ça, nous paie pour les choses faites bien. Alors merci pour tout ça, vous autres qui fait pour tout effort. Et nous avons dit des mots talés à tout ça à la fin de la messe là. Voilà. Sur l'heure aujourd'hui, jeudi, c'était l'ascension. Jeudi 21 mai avant 22 mai. C'était un bel petit week-end, hein? Tout le monde était content. Maman, oui. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ni même qu'il prend demain encore. Bien. Tout ça pour dire que nous dit, le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Nous chantons ça un jeudi. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie, alors qu'il a annoncé qu'il est mort. Et nous avons chanté ça et puis joie. Les disciples étaient dans la tristesse, d'autres savent ça. C'était des discours d'adieu, ils étaient qu'à faire. C'est mon qui vivent en deuil. Qui moun lay qui vivent en deuil, ils content. Ils ont dit qu'ils vivent en deuil. Maman est mort, papa est mort, frère est mort, sœur est mort. Ils ont préparé, ils ont dit qu'ils sont morts dans quelques jours, qu'ils pètent moun dans quelques jours. Qui moun qui peut être content pour ça? Ma quoi personne. Et pourtant nous chantons, hein, j'ai dit, le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Nous orphelins. Nous tous nous sommes des orphelins. Et il y a des qui sont orphelins à 100%. Sinon, 200%. Alors, qui ça nous a fait? Qui reconnaît nous? Qui moun qui fait nous anti grâce? Qui moun qui venu consoler nous? Qui moun qui aider nous? Et puis confinement, n'y a le moun yo oublié yo. Ni des parents, c'est chama la pas qu'à même crier yo. Ou c'est dit yo za mort oublié, enterré.
et Adam yo terre yo tout vivant, les pauvres malheureux. Bien, bref. Nous sommes orphelins, 100%, 200%. Mais pas tant que ça. Alors pour tous ceux qui m'écoutent, pour les grandes personnes qui m'écoutent, vous n'êtes pas orphelins tout à fait, parce que Jésus promet le Saint-Esprit, ils a vrai et qu'ils rivent encore. Ils ont renouvelé encore l'en état là. Ils ont vrai et qu'ils rivent. Alors nous pas orphelins, parce que nous avons ni papa et puis nous avons ni Jésus là et puis nous avons encore le Saint-Esprit. Voilà. Donc finalement, mon Dieu qui a soulagé nous, mon Dieu pas qu'à la nous. Voilà, il pas qu'à molli, Adam ça il dit, il a fait et il a fait. Voilà. Il a consolé nous parce que nous avons besoin de consolation. Il y a l'homme aujourd'hui qui a besoin de consolation. Il pas trop savent côté yoyé, qui moun yoyé après toute le bagaille là nous à vivre là. Et je vais rejoindre Saint Pierre bon matin. Saint Pierre au chapitre 4, première lettre de Saint Pierre, il y en a deux. Première lettre de Saint Pierre au chapitre 4e, verset 13 à 16, où il a dit que les nous avons souffert, et puis Jésus, là où chrétien, et puis nous souffert, et puis Jésus, ça pas rien. Ça pas rien. Nous sommes des chrétiens. Au début de l'église, vous savez, ils ont critiqué beaucoup les chrétiens. Les chrétiens souffrent. Vous savez, ils ont persécuté les chrétiens pendant 3 siècles. Ils ont persécuté 3 siècles de persécution, 3 siècles d'esclavage, qu'on nous-mêmes nous vivons. 3 siècles. Et au départ, ils ont été au nom de Nazaréens. Ça était péjoratif, hein? Là, ils ont dit, oh, regardez, ces chrétiens là, des Nazaréens qui là, Nazaréens. Ça veut dire ou t'es haïen, ou t'es un chien. C'est ça, ça veut dire, hein, au début de l'église. Bien, ils ont traité comme ça. Après, bon, yo ba un petit brin grade, un autre grade. Après yo saint. Là, ils ont été plus belles. Saint. Saint, ça veut dire étymologiquement séparé, celui qui est à part. Ça c'est un bel bagaille. Là, yo dit sans saint, là tu peux te réjouir. Donc yo ba nous anti-grade, mais c'est pas sans peine parce que les chrétiens souffrent avant yo ni grade là. Bien. Et puis après, yo appelé nous chrétiens. Là, ouais, tu appartiens au Christ. Tu es au Christ, tu es pour Christ, là, il est belle. Là, il dit en chrétien, il est belle. Mais, quand Saint Pierre a dit, bien aimé, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand la gloire de Dieu se révélera. Voilà, il a dit ça comme ça, parce qu'il a dit que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, agitateur, profitateur aussi, hein, puisqu'il y a l'opprofitation. Bien. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'est pas honte. Là, voilà. Sous quoi souffre comme chrétien, ça pas rien. Pas plein de corps, pas de rien. Quand on a dit en créole, si vous pas malade, pas plein. Donc, de toutes les façons, vous pouvez souffrir, mais si c'est à cause du Christ, n'est pas honte du Christ. N'est pas honte de lui. Parce qu'il y a des personnes qui ont honte du Christ. Hein? C'est l'un côté, si on y a quoi, il y a serrer quoi. C'est comme ces gens, certains gens qui maillent, puis ils vivent la vie, ils ont tiré bague là. C'est même belle là. Enfin, bref. Tout ça par ça, bon Dieu connaît. Ça, bon Dieu a dit nous, c'est que de là nous peignons à souffrir. Souffrir d'incompréhension. Souffrance de calomnie. Adam moun ka calomnier nous. Nous pouvons souffrir aussi de diffamation. Yo ka dit bêtise en les nous. Bagay ou pas fait, yo ka dit ou fait. Et ça, on peut mettre en procès en ce sens-là. En moun qui a dit bêtise en l'eau, alors que vous savez ou intègre ou pas fait bêtise là, ça peut marcher en justice. Oui. Calomnie, isolement, je ne pas dire autres faits, mais on ne pas doit calomnier en nous ni diffamer, pas de droit dans la justice. Dans la loi, il n'y a pas le droit. Bien. Alors on peut subir l'incompréhension, l'isolement, etc., etc. Et il y a des gens qui vivent ça. Et il y a des gens qui ont peur. À cause de ça, ils ont peur. Ils ont peur d'être eux-mêmes. Voilà, parce que ils ne sont pas dans ceux qui ont la faveur, dans ceux qui dominent, dans ceux qui ont le pouvoir, dans ceux que l'on honore, que l'on respecte.
respectent, qui sont dans la classe dominante. Parce que tout le monde veut être dans la classe dominante. C'est ça, nous qu'à chercher. Nous qu'à chercher grade. Grade. Alors, nous qu'à chercher grade. Alors, nous qu'à chercher titre. Ou les être, ou quoi dit, ah, moi je suis de haute naissance. Parce que ma lignée, c'est une lignée royale. Hein? M'en est à Monaco. M'en est à Birmingham. Hein? Etc. Donc on est de haute naissance, de haute lignée. Attention, pas marcher, pas border bon moins. Manser en l'eau bagaille. Ni a dans moun c'est diplôme yo. Yo ka mette diplôme yo en devant, ni d'autres c'est palmarès yo, hein, palmarès sportif. Regardez ces sportifs là à présent, le sport ça vient en bagaille grand, en bagaille l'argent, yo ka acheter, yo ka vendre moun. Et puis l'argent à présent, et puis l'argent quoi faire ça olé. D'autres monde c'est beauté qui a mettre en avant beauté hein, le canon de la mode, il y a le canon de la mode et si vous pas dans canon mode là, si vous pas en soupe clou ou pas dedans. Enfin. Et puis il y a des monde qui décoration, c'est comme ça, il y a beaucoup de décoration. Quand des monde là qui a sorti, yo ni galon depuis dans tête yo juste dans pied yo. Pour vous montrer que vous n'y machin. Voilà, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Nous comprenons. Mais Jésus dit, nous faites attention. Relativisez toutes ces bagailles-là. Relativisez. Voilà. À partir du moment où pas qu'à souffrir à cause d'être meurtrier, volé, malfaiteur, agitateur, pas de problème. Pas honte Jésus. Bien. Et ça rejoint une béatitude. Matthieu 5, 1, 12. Matthieu 5, ce qu'a rappelé à la fin, il a dit, heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est une béatitude. C'est une béatitude. Pourquoi apprendre ou pas apprendre? En tout cas, c'est ça Jésus vive. Et c'est par ça, délai, nous aussi, les chrétiens, nous obligés de passer. Et Saint Paul dit dans sa lettre aux Romains, je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église. Saint Paul le dit en Romains 8. Et Dieu seul sait que Saint Paul vive en bail. Saint Paul pas facile. Hein? Saint Paul s'entend téméraire. Mais il a, pour la cause du Christ, il s'est donné, il a souffert pour le Christ. Il a souffert pour le Christ. Voilà. Aujourd'hui, l'évangile nous complète ce que je viens de dire. Bel petit passage d'évangile. Alors souvent, on coupe cet évangile-là en 3 parties. Là, je suis dans la première partie. Hein, selon les exégètes, etc., il faut couper, ou bien la liturgie. Pour la liturgie, on coupe cet évangile en 3 fois. Donc nous l'aurons au menu, en principe, c'est 3 fois. Le menu, c'est 3 fois. Alors, mais chaque fois c'est une partie différente que nous avons, puisque cet évangile, j'ai lu et proclamé versets 1 à 11 et il y a 26 versets. Vous voyez un petit peu? Donc, aujourd'hui, Jésus dit, ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mi belle bagaille, hein? Si nous pouvons dire en moun ça, si nous sommes capables de dire en moun, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Ah belle, hein? Ça c'est un haut niveau de spiritualité qu'il a. Haut niveau. Parce qu'on honore l'autre, hein, devant tous les déshonneurs que les gens peuvent subir. On l'honore. On lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Faut ça belle. Maman, si la vie a été comme ça toute l'heure. En tout cas, Jésus a émis beaucoup de discours d'adieu depuis Jean 12 même, hein, déjà. Jean 12, Jean 13, 14, 15, 16, 17. Des discours d'adieu, comme ça. Quand nous pouvons relire, hein. Après, nous allons passer au temps ordinaire. Après la Pentecôte, nous allons retomber dans le temps ordinaire presque. Donc, voilà. Les discours d'adieu, on peut les relire, voir ce qu'il a dit. Il a dit des choses essentielles. Là, Saint Jean nous a bien instruits. Maman,
Saint Jean, on peut revenir sur ça, parce que ces 7 semaines qui sont passées, nous nous sommes renouvelés dans la foi, parce que Saint Jean nous a redit les paroles du Christ, les discours d'adieu du Christ, et c'est d'une splendeur, c'est d'une richesse extraordinaire, ce que nous avons reçu depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 17, puisqu'au chapitre 18, Jésus entre dans la passion, comme vous le savez, on va l'arrêter, puis ensuite, tout ça autres, ça va après. Bien. Mais c'est pas la fin, parce qu'il a été glorifié. Et aujourd'hui, oui, glorifie-moi, Père. Voilà. Glorifie-moi. C'est-à-dire, toute valeur, maintenue dans le ciel là, puisque j'ai subi l'incarnation, je me suis dépouillé, j'ai subi la kénose, comme on dit, le dépouillement, la kénose. Et donc maintenant, redonne-moi toute ma valeur. Voilà. Parce que je t'ai glorifié, je t'ai montré, j'ai parlé de toi, j'ai fait ton œuvre et je leur ai donné ton nom, le nom que tu m'as donné, je leur ai donné ton nom. Ça belle. Nous savons la vie, important, mais il y a toujours de l'ombre en l'homme. Il y a toujours de l'ombre en l'homme. Et si nous n'acceptons pas nos zones d'ombre, nous n'allons pas avancer. Si nous n'acceptons pas de voir et de faire attention aux angles morts de notre vie, nous allons faire beaucoup d'accidents. Il faut connaître les hommes d'ombre. Hein. Il y a des personnes qui veulent monter haut dans la spiritualité alors qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas. Les Anglais, on peut appeler ça spiritual bypassing. Spiritual bypassing. C'est-à-dire en spiritualité raccourcie. Voilà. Il y a des gens en spiritualité, dans la manière dont ils vivent foyer, ils vivent en foi en raccourci. Ils n'ont pas qu'à faire chimé, bon Dieu qu'a mandé. Voilà. Ils n'ont qu'à faire chimé, mais ils n'ont pas qu'à faire chimé. Ou sinon, ils les monter avant de descendre. Ils les monter souvent avant de descendre. Et non. La vie éternelle, mes amis, est déjà commencée. Vous savez ça? La vie éternelle, c'est un bel bail. C'est la vraie vie en Dieu. Mais c'est quoi? C'est connaître Jésus, connaître le Père. On n'a jamais fini de connaître le Père. Et quand nous disons le Notre Père, il faut le dire avec un grand respect. Parce que c'est Jésus qui nous l'a donné. Et nous n'oublions pas que nous sommes des frères et sœurs, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, beaucoup de valeur, et que nous devons nous respecter les uns les autres. Voilà. Partout. Nous devons nous respecter les uns les autres, et nous avons beaucoup de valeur. Alors, pour connaître le Père, il faut passer par Jésus. Pour connaître Jésus, il faut passer par le Saint-Esprit. Pour connaître le Père, il faut passer par Jésus. Pour connaître Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous y guide, car il nous donne les dons nécessaires pour connaître mieux Jésus et pour vivre en lui. Alors remercions le Seigneur, parce que tout ça nous nie belle, mais il faut que nous obéissions. Et si nous obéissons, la vie est plus belle, qu'elle est plus l'amour. Et la vie, pas qu'elle n'y fin pièce. Parce que si vous bas la vie, si vous bas bon la vie qui est ribaouli et qui est resté en l'eau pour ça qu'a vini. Mais si vous pas bas ça qu'il faut, la vie a qu'elle détourné. Et nous toutes, nous qu'elle pède, ça nous nie, ça nous investit dans la foi. Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne. Nous sommes au Cénacle, préparons-nous à un renouvellement dans la grâce de l'Esprit Saint, une effusion de l'Esprit Saint. Nous en avons besoin nous-mêmes, individuellement, à travers le monde. Ici en Martinique, nous en avons largement besoin ces jours-ci. Et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans la foi, l'espérance et la charité. Amen.
Mes chers amis, il ne faut pas avoir honte de Jésus et de sa foi. C'est pourquoi nous la proclamons maintenant dans le symbole de Nicée-Constantinople, en le déployant pleinement. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration Et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours, nous sommes toujours dans le temps de Pâques jusqu'à dimanche prochain. Nous supplions le Père Tout-Puissant afin que, sans cesse et jusqu'à la fin, la Pâque de son Fils nous apporte la grâce, la joie et la paix. Regarde ton Église, Seigneur, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Accorde-lui de grandir dans la foi et le désir d'être toujours davantage un signe de ton royaume. Écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, exauce-nous. Regarde les dirigeants, les décideurs, Seigneur. Accorde-leur de prendre des décisions conformes à ta volonté dans le souci véritable de répondre aux préoccupations des habitants. Écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, exauce-nous. Regarde les personnes malades, celles qui sont dans les hôpitaux, celles qui les accompagnent et celles qui sont seules, Seigneur. Accorde-leur de trouver dans leur entourage l'aide, le soutien et le réconfort dont elles ont besoin. Écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, exauce-nous.
Regarde les familles, Seigneur. Accorde-leur ton soutien dans les moments de joie, comme dans les jours d'épreuve. Écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, exauce-nous. Regarde notre communauté paroissiale, Seigneur. Accorde-lui de reconnaître au milieu d'elle des signes de ta présence. Que la ferveur de nos prières nous permette de rester unis les uns aux autres et tous unis à toi. Écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, exauce-nous. Nous prions aussi parce que le pape a lancé une année de Laudato Si, une année par rapport à l'encyclique. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que le pape a lancé l'encyclique Laudato Si. Et il a décidé que pendant une année, 24 mai 2020 à 24 mai 2021, c'est l'année de Laudato Si. Donc, c'est-à-dire une année pour la terre, une année pour le cri de la terre, et également pour les pauvres. Donc c'est une année pour la terre et pour les pauvres, pour observer la terre et ne pas oublier les pauvres. Donc c'est une année extrêmement importante où tout le monde doit se remettre en question. C'est donc à partir d'aujourd'hui notre nouvelle feuille de route cette année, Laudato Si, qui commence aujourd'hui. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté le peuple qui se confie à ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés. Dans la joie et dans l'action de grâce, ton immense beauté. Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, accueille ce saint sacrifice et que tout cela trouve grâce devant toi. Qu'il est grand, Seigneur, ce mystère, qui nous rend dignes de vivre en toi. À nos vies, reçois nos louanges, comme une offrande d'amour. Père, recevoir ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus-Christ, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui le roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Nous proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi. Notre Sauveur et notre Dieu. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque David et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi maintenant de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois nos humbles prières pour monsieur et madame Lusbeck, Edmond et Angèle, pour mesdames Jean-Marie, Mireille et Roselyne, pour madame Caboste, Julie, monsieur Régna, Mathurin, Paul, monsieur Germani, Auguste, monsieur Rovillon, Georges, et pour tous les prêtres décédés du coronavirus à Notre-Dame de Montligeon. Reçois-les tous et toutes et nos ancêtres, nos parents, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions en l'honneur du Sacré-Cœur pour Roland et Rosalie, leurs enfants Thomas, Maxime et Mathieu, et en l'honneur de l'Esprit Saint, pour les sœurs de Saint Paul de Chartres, en l'honneur de la Sainte Vierge, pour la guérison de Francine, et pour la Trinité, pour Cindy, Jean Loric et leurs enfants,
Aidan et Liam. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Laurent, notre saint patron, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Notre Père, c'est notre valeur, notre plus grande valeur, notre plus grande gloire dans la prière. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de nuit. Toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, là où nous sommes, nous nous donnons un geste de paix, de réconciliation. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le voici, le don de Dieu, dans l'esprit de Jésus-Christ, s'enverser pour notre vie, du ciel aujourd'hui. Le voici, le don de Dieu, dans l'esprit de Jésus-Christ, s'enverser pour notre vie, du ciel aujourd'hui. Le voici, le pain vivant que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici, le don de Dieu, enivré de Jésus-Christ, s'enverser pour notre vie, et du ciel aujourd'hui. Le voici, le don de Dieu, enivré de Jésus-Christ, s'enverser pour notre vie, et du ciel aujourd'hui. Le voici, le vin joyeux pour la fête du royaume. Gloire au cœur, il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Gloire à Dieu pour ce repas, où l'Église dit sa joie. Le voici, le nom de Dieu, enivré de Jésus-Christ, s'enverser pour notre vie, et du ciel aujourd'hui. Le voici, le don de Dieu, enivré de Jésus-Christ, s'enverser pour notre vie, et du ciel aujourd'hui.
Seigneur, nous te remercions pour ce dimanche où tu nous as rassemblés. Bénis-nous encore et remplis-nous de l'Esprit Saint. C'est ce dont nous avons le plus besoin pour avancer chaque jour sur le chemin du royaume. Nous te présentons les cris de la terre, nous te présentons les cris des pauvres. Nous te présentons tous les abandonnés, les oubliés de la terre. Tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont isolés dans leur maison, tous ceux que l'on a oubliés, pas considérés, surtout pendant ce temps de confinement. Donne-nous, Seigneur, de grandir dans la charité par l'Esprit du Père que tu nous as envoyé. Ouvre notre intelligence, notre cœur à la miséricorde et à la compassion. Nous voulons pardonner tous ceux qui nous offensent, tous ceux qui nous calomnient, qui nous persécutent. Nous sommes cependant, Seigneur, fiers d'être chrétiens, même si ce n'est pas sans la croix. Nous n'avons pas honte de toi, comme toi, tu n'as pas eu honte de donner ta vie pour nous. Tu es venu rendre témoignage à la vérité comme nous-mêmes nous devons nous rendre témoignage à la vérité courageusement. Mon Dieu, je crois que vous êtes réellement présent ici, dans le très saint sacrement de l'autel. Je vous aime par-dessus tout et je désire ardemment vous recevoir en mon âme. Mais ne pouvant pas, pour beaucoup d'entre nous, vous recevoir en ce moment sacramentellement, mais ça ne saurait tarder cependant. Venez au moins spirituellement pour chacun d'entre nous et pour ceux qui ne pourront pas vous recevoir. Comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore. Je m'unis entièrement à vous. Seigneur, ne permettez pas que je sois séparé à jamais de vous.
Ce sacrement si grand, adorons-le, prosternés. Et qu'au précepte d'autrefois succède un rite nouveau, que la foi vienne suppléer à nos intelligences leurs limites, au Père et au Fils louange et joie débordante, salut, honneur et toute puissance. Soit toute bénédiction à l'Esprit du Fils, à l'Esprit du Père, égale acclamation de gloire. Alléluia. Père, dit Jésus, je prie pour qu'il soit un, comme nous sommes un. Alléluia. Prions. Exauce-nous, Dieu, notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 2 minutes. Voilà. Alors, comme je disais, vous le savez qu'à partir de ce week-end, il était possible d'ouvrir les églises. Si on était prêt, nous commencerons officiellement à la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'est déjà le week-end prochain, samedi et dimanche. Il y aura donc messe à 18h, à 6h et à 8h30. Mais nous ne pourrons pas nous réunir dans n'importe quelle condition, puisque vous savez bien que la pandémie n'est pas terminée et qu'il faut protéger les vies. Alors, il faudra s'inscrire pour qu'on puisse mieux s'organiser. Vous qui m'écoutez, et on va le remettre sur le site, sur notre canal, il faudra s'inscrire
à partir du mercredi, il y aura une permanence pour qu'on puisse organiser mieux l'Eucharistie. Si vous venez à 18h le samedi soir, le dimanche à 6h ou à 8h30. Nous ferons les Eucharisties en tandem avec le Père Joachim Guerrier. À l'église, nous serons à la fois à l'église et à la salle Saint-Laurent, la salle paroissiale. Donc en même temps à l'église et à la salle paroissiale, et cela donnera plus de possibilités, voilà, pour assister aux Eucharisties. Mais pour mieux organiser cela, pour qu'il n'y ait pas la pagaille, vous vous inscrivez. Voilà, en famille, père seul, etc. Vous vous inscrivez. À partir du mercredi, au numéro de la paroisse, 51 16 02, il y aura une permanence. On sait qu'à l'église, on pourra être moins de 300. À la salle Saint-Laurent, autour de 100. Voilà, mais à l'église, ce sera 300. Et comme il y aura 6 Eucharisties, ça donne plus de possibilités pour vous. Mais vous allez nous aider si vous vous inscrivez pour mieux organiser. Et au fur et à mesure, comme ça, nous allons tourner de semaine en semaine jusqu'à ce que ça soit terminé, cette histoire. Voilà, donc c'est déjà une première chose. Les semaines qui viennent, nous vous donnerons d'autres informations pour la vie pastorale, hein, la vie communautaire. Vous aurez d'autres informations pour les baptêmes, pour les baptêmes des enfants, les baptêmes des adultes, les mariages, etc. On vous donnera plus d'informations plus tard. Voilà. Sur l'heure, retenez déjà celle-ci. Nous reprenons dimanche prochain, 18h, 6h, 8h30, en vous inscrivant au numéro de la paroisse, 51 16 02. Voilà, le matin, de 8h30 à 12h, vous pouvez vous inscrire. Bien, je vous disais que nous avons ouvert une nouvelle année, voilà, pour entendre le cri de la terre et le cri des pauvres. Pendant une année, c'est le pape qui a décidé ça, donc il faudra lire Laudato Si. Vous pouvez le trouver en ligne, hein, Laudato Si, l'encyclique du pape qui est sortie en 2015. Lisez-le, très important, très riche, incontournable, cette lettre encyclique, voilà, sur la doctrine sociale de l'Église et sur l'écologie. Sauvegarde de la maison commune. La sauvegarde de la maison commune, c'est le sous-titre. Bien. Voilà, je vous ai presque tout dit. Je vous remercie de votre attention, de votre patience. Nous continuerons les transmissions. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche, nous continuons quand même les transmissions. Voilà, hein, jusqu'à nouvel ordre. Hein, mais nous continuerons les transmissions. Alors, je remercie Éric Jean-Villiers qui est là toujours à la technique, le Père Joachim Guerrier, à la percussion Christian, également Jean-Pierre Mitraille, Alblana, Véro, Olivier Emmanuel, Firmin, Germain, Bardou, Bernard, Ben, et puis Emmanuel. Voilà, Emmanuel. Voilà. Et puis toujours ma sœur qui est là avec nous. Il y a Emma aussi dans les coulisses. Et Mamet aussi dans les coulisses à la sacristie. Voilà. Alors, merci pour la présence. Merci pour la liturgie. Voilà, à Claude aussi qui a lu la deuxième lecture. Voilà. Et puis vous tous et toutes qui aujourd'hui êtes venus après tous ces mois assistés, qui êtes dans l'église, je vous salue, je vous bénis. Vraiment. Et puis vous tous qui m'écoutez de par le monde, également, que Dieu vous bénisse. Nous nous bientôt, Tchéberet, bon semaine. Et puis à bientôt, bonne préparation de la fête de la Pentecôte. À bientôt, merci, bye bye. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Chantons notre joie ce dimanche encore. Nous qui vivons dans nous, Dieu nous comptons, nous qui partageons tout ça, nous recevons. Nous acceptons Jésus-Christ dans chez nous, et nous vivons pas dans tout si maintenant. Nous qui vivons dans nous, Dieu nous comptons.
Si yo mettez piquant bas nous pas peur, bien au contraire nous aimons. encore plus fort, Tout ça yo fait pour barrer nous pas peur, tout ça qui fait nous aimons. encore plus fort. Nous qui arrivons dans nous, tiens nous contents, nous qui partager tout ça nous recevons. Nous accepter Jésus-Christ à notre chenou, et nous plus fort pendant tout si maintenant. Nous qui arrivons dans nous, tiens nous contents, nous qui partager tout ça jour ici vers. Nous accepter Jésus-Christ à notre genou, puis nous plus fort pendant tout si maintenant. Si on fait la fête et puis Nous pas peur, tout ça qui fait nous aimons. encore plus fort. Yo qui fait pour dégoûter Nous pas peur, tout ça qui fait nous aimons. encore plus fort. Nous qui arrivons Quand nous, Dieu nous contents, nous qui partager tout ça nous recevons. Nous accepter Jésus-Christ à notre genou, puis nous plus fort pendant tout si maintenant. Nous qui quand nous, Dieu nous contents, nous qui partager tout ça nous recevons. Nous accepter Jésus-Christ à notre genou, puis nous plus fort pendant tout si maintenant. Nous allons prendre un temps pour prier Marie, pour chanter à Marie. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est nommée l'aurore du salut. Marie, venue nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. À toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.